10 000 euros, c'est bien, mais 50 000 euros en bourse, c'est mieux. Alors, comment hacker le système pour les atteindre facilement et rapidement qui plus est? Parce que là, on parle d'une augmentation par 5 du patrimoine, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Par exemple, à raison de 200 euros par mois, il vous faudrait un peu plus de 20 ans pour les obtenir. Vous voyez le problème? Il vous faut donc un plan efficace et simple pour maximiser les résultats, surtout si vous avez des ressources limitées, afin d'économiser du temps et de l'énergie. Bref, allez à l'essentiel. Donc, fort de mon expérience, et surtout des erreurs que j'ai commises, ce plan, je vous l'ai concocté. Ah, et comme j'aurais aimé l'avoir moi aussi à l'époque où j'ai démarré. Du coup, prêt à optimiser vos investissements? Alors, on y va. Avant toute chose, cet épisode fait suite à une vidéo précédente, que je ne saurais que trop vous recommander, même si l'une comme l'autre se suffisent à elles-mêmes. Cependant, si vous pensez trouver ici une méthode miracle pour faire exploser votre portefeuille bourse sans rien faire, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ici, vous êtes sur 1, 2, 3 richesses, la chaîne qui ne vous vend pas du rêve, mais qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon acolyte Le Cube. Le Cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. Nous allons donc vous donner les étapes pour augmenter progressivement votre capital investi en bourse et maximiser votre parcours d'investisseur. Un épisode généraliste donc. En cours de route, on vous renverra régulièrement à des vidéos plus spécifiques. En d'autres termes, la description sous la vidéo et les liens connexes sont vos meilleurs alliés pour approfondir les éléments abordés. Le système que je vous propose est issu de ma propre expérience, et surtout des erreurs que j'ai pu commettre qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Et je ne dis pas que c'est le seul et unique système valable, je dis juste qu'il est efficace. Mais il se base sur des principes expliqués donc dans la vidéo déjà évoquée. Mais que l'on peut résumer ainsi. L'investissement boursier est un processus qui démarre bien en amont avec la mise en ordre de ses propres finances. Et plus le budget est serré, plus ces étapes seront importantes. D'abord, réaliser un état des lieux des flux entrants et sortants, ce qui vous amène à un système d'épargne efficace, produisant de nouveaux flux s'écoulant dans une structure de compte simple, le hub financier, amenant une accumulation du cash transitant de vos comptes épargne vers vos comptes d'investissement, où ce cash est investi sur les actifs choisis. Un système très efficace donc, avec des premiers investissements de qualité, mais qui ne suffiront pas à augmenter dans un temps relativement court votre capital. Pour ça, il vous faut maintenant quelques outils supplémentaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commencez par vous abonner. Enfin, sauf si vous préférez aller voir des vendeurs de rêves sur d'autres chaînes. Auquel cas, revenez vous abonner lorsqu'ils vous auront déçus. Ne m'en voulez pas, mais vous allez découvrir une dure vérité sur la croissance du capital de votre portefeuille bourse. Globalement, dans la vidéo précédente, nous avions répondu à la question « Comment utiliser l'argent dont vous n'avez pas besoin ?» Car au départ, tout se joue sur votre capacité d'investissement, qui revient en gros à votre capacité d'épargne. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment la développer, nous avons une vidéo sur le sujet. Je vous avais dit que je vous renverrai régulièrement vers d'autres épisodes. Ensuite, le mieux est de démarrer sur 2 éléments de base. D'abord, un apprentissage des techniques élémentaires de la bourse, de la subtilité des ordres aux mécanismes principaux de la gestion d'un portefeuille, en passant par les grands types d'actifs boursiers. Ensuite, la création d'un premier portefeuille composé essentiellement d'ETF, les trackers étant simples d'utilisation tout en limitant les risques. Cette première phase, vous amenant à vos premiers 10 000 euros, vous permettra de savoir ce que vous faites et de comprendre dans quoi vous mettez les pieds. À partir du moment où vous investissez, votre capital va augmenter. Et il le fait par 3 processus. L'épargne que vous ajoutez, la prise de valeur des produits financiers dans lesquels vous investissez, enfin, par le biais des éventuels dividendes que vous allez toucher. Ce qui implique 2 choses. D'une part, vous devez continuer à épargner et à investir votre épargne. D'autre part, vous devez également réinvestir les gains que vous touchez, qu'ils soient sous forme de plus-value ou sous forme de dividendes. Mais la triste réalité,
c'est que durant cette phase de construction, c'est bien votre épargne qui va faire grossir votre capital. Et là, vous allez me dire, super la voix, je regarde cette vidéo pour que tu me dises, fais exactement comme dans la première partie. Ah, investisseur de peu de foi que vous êtes. Croyez-vous vraiment que je vais simplement vous laisser là sur le bord du chemin? Non, c'est le moment de parler de l'un des facteurs clés de votre réussite. Et il n'a pas grand-chose à voir avec les actifs financiers que vous allez acheter. Savez-vous que le choix de vos actifs ne va compter que pour 10% de la performance de votre portefeuille? Étonnant, non? Autre question. Combien de temps passez-vous à chercher la bonne action qui explosera à la hausse? Ou la meilleure entreprise à la future croissance phénoménale? En d'autres termes, on va fournir 90% de nos efforts sur ceux qui participent le moins à notre réussite. Il y a comme un problème. Exactement. L'investissement boursier est un marathon, pas un sprint. Donc, dans cette phase de progression du capital, laissez votre épargne grossir toute seule et vos actifs boursiers prendre peu à peu de la valeur. Nous verrons comment utiliser tout ça, ainsi que la question du budget, dans notre troisième partie. Et on va pouvoir se concentrer sur ce qui permettra le plus de performance, à savoir l'allocation d'actifs. Grosso modo, l'allocation d'actifs est une étape de votre stratégie consistant à définir la part à donner à chaque catégorie de valeur au sein d'un portefeuille d'investissement. Elle complète l'objectif général, générer un capital ou produire un revenu, en vous amenant à imaginer votre portefeuille parfait. Voyez ça comme une bibliothèque. Vous décidez du nombre de rayonnages et de la taille de ceux-ci. Ensuite, vous investissez dans les livres qui entrent dans chaque case. Parmi les catégories qui vont définir votre allocation d'actifs, on va trouver le choix des zones géographiques dans lesquelles investir, les secteurs d'activité, la répartition par classe d'actifs, actions, obligations, ETF, etc., la part de grosse capitalisation par rapport aux petites capitalisations, la séparation entre valeur de croissance et valeur défensive. Vous trouvez ça compliqué? Rassurez-vous, ça ne l'est pas. D'ailleurs, petit conseil, dans un premier temps, concentrez-vous essentiellement sur l'allocation sectorielle et ou géographique. Vous compléterez éventuellement au fur et à mesure de la progression de votre culture financière. Pour vous aider, devinez quoi? Et oui, on a fait un épisode spécifique. D'ailleurs, on a aussi une vidéo sur l'allocation patrimoniale, c'est-à-dire au-delà de la bourse. Les deux se complètent parfaitement. Et dans le pire des cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur des modèles types que l'on trouve un peu partout sur les internets, même s'ils ne correspondent pas exactement à ce que vous voulez. Mieux vaut avoir une allocation d'actifs imparfaite que pas d'allocation d'actifs du tout. Oui, car sans allocation d'actifs, vous allez changer de stratégie tous les 4 matins. Vous commencez par du DCA sur ETF, le lendemain vous êtes sur du stock picking en recherche de croissance, on vous vante ensuite les mérites de telle ou telle action et vous vous précipitez dessus. Bref, vous partez dans tous les sens mais sans réelle direction. Et maintenant que vous avez les casiers dans lesquels ranger vos valeurs, il est temps de voir plus précisément quoi mettre dedans et ainsi augmenter votre rentabilité. Attends, il y a un truc qui me chiffonne. On a dit que le choix des valeurs ne comptait que très peu pour la performance finale. Et pourtant, on revient là-dessus. Bon, déjà, ça compte peu, mais ça compte quand même. Ensuite, on va plutôt voir les grands types de valeurs à intégrer à son portefeuille. Du coup, commençons par la question importante du montant, surtout pour les petits budgets. Là, il y a 2 réponses possibles. Si vous êtes sur un portefeuille ETF, les petites sommes ne sont pas un souci si vous faites de l'achat programmé, autrement appelé DCA, et que votre courtier ne vous facture pas de commission. Et si vous faites du stock picking, laissez l'argent s'accumuler jusqu'à une somme suffisante, 2000 ou 2500 euros. Vous investissez alors sur une seule valeur que vous avez clairement identifiée. Mieux vaut acheter peu souvent, mais de qualité, que faire l'inverse. Surtout dans cette phase allant jusqu'aux premiers 50 000 euros. Ensuite, si vous avez bien fait vos devoirs, à savoir créer une allocation d'actifs de base, vous allez pouvoir jouer entre votre PEA et votre compte titre. Donc, tout ce qui est éligible au PEA, mettez-le dans votre PEA. Bon, et si ça vous intéresse, le nôtre est chez Fortunéo. Il y a un code de parrainage en description qui vous permettra de toucher un petit bonus à l'inscription. Pour les types de valeurs, là aussi 2 possibilités selon la classe d'actifs sur laquelle vous investissez. Si vous êtes sur une stratégie trackers, donc plutôt passive,
Vous pouvez étoffer votre portefeuille de base avec des ETF thématiques plus spécifiques, pour coïncider avec votre allocation stratégique. Classe d'actifs, stratégie d'action, voire méga tendance. Attention cependant, un portefeuille ETF n'est pas un portefeuille d'action. Inutile d'accumuler trop de lignes. Ici, le principe est de rester simple et cohérent. Pour le stock picking, même si votre épargne va faire encore pendant longtemps une bonne partie du travail, la rentabilité prendra ensuite le relais. Donc autant y penser maintenant. Pour ça, formez-vous à l'analyse d'entreprise. On a une playlist dédiée à ça. Et si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort, alors le stock picking n'est pas fait pour vous. Petite astuce, pour l'analyse, faites ça indicateur par indicateur. Dès que vous en maîtrisez un, passez au suivant. Plus vous faites d'analyse, et plus ça deviendra facile et limpide. Enfin, pour le choix des valeurs du portefeuille, à ce stade, préférez les actions bon père de famille. Donc soit des aristocrates du dividende, qui ont fait leurs preuves, soit les leaders sur les très gros marchés, comme le fait Charles Gave par exemple. Dans cette phase de 10 000 à 50 000 euros, le principe est d'augmenter votre rentabilité et votre compétence, mais dans un environnement au risque plus limité. Attention, ça ne veut pas dire que ces actions sont exemptes de risque. Le too big to fail est un mythe. Donc, si vous avez suivi les 2 épisodes, vous avez maintenant un objectif général clairement défini, un système d'épargne avec des comptes qui se complètent les uns les autres, une allocation d'actifs globale qui vous sert de point de mire de tous vos prochains investissements, et une amorce d'allocation tactique pour développer un portefeuille d'actions individuelles. Encore une fois, l'augmentation du capital viendra essentiellement de votre épargne investie. Mais en développant vos compétences et en améliorant vos choix de titres, votre rentabilité va commencer à augmenter jusqu'à ce que vous puissiez passer au niveau supérieur. Mais on y reviendra. Et si vous vous dites que cette étape finale sera celle des 100 000 euros, alors vous pouvez directement passer à cette vidéo et continuer votre parcours. Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, mais vous faites ce que vous voulez. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Après, les vendeurs de rêves font naître de la motivation pour certains, non ? C'est pas ce qui me dérange. C'est quoi alors ? C'est que les solutions qu'ils donnent apportent souvent plus de problèmes que les gens n'en ont déjà au quotidien. Ah oui, ça fait pas rêver finalement.